Alors, la relation fonctionnelle qui existe entre le courant et V0 est donnée par une constante K divisée par 2 multipliée par V0 moins 1 au carré. Vous voyez qu'on a une relation non linéaire. Et ça, c'est vrai si la tension V0 est supérieure à 1. Sinon, elle vaut 0. Donc, le courant I vaut ou bien K sur 2 fois V0 moins 1 au carré, si V0 supérieur ou égal à 1, ou bien 0, si V0 est plus petit que 1. On a là un circuit non linéaire et nous voulons montrer qu'il agit comme un amplificateur. Autrement dit, si on lui donne un petit signal à l'entrée, il est capable de nous délivrer un signal amplifié. Alors ça, c'est notre signal d'entrée, qu'on va prendre comme V0, bien sûr. Et on peut l'appeler aussi X, n'est-ce pas? X de t comme notre input. Et ici, on mesure l'output, Y. Nous allons mesurer Y à partir de ce point. Donc ici, j'ai Y de t. Donc je mesure la différence de potentiel entre ce point et la Terre et j'affirme que ce circuit amplifie, vu de Y, le signal d'entrée V0. Appelons ce point A et appliquons la méthode des nœuds en A. Vous voyez que le circuit est non linéaire, donc on n'a pas d'autre choix que d'appliquer la méthode des nœuds en A. Puisqu'il y a deux situations, selon que V0 est supérieur ou égal à 1 ou inférieur à 1, nous allons considérer chacun des cas. Alors, dans le premier cas, le signal d'entrée X, c'est-à-dire V0, supérieur ou égal à 1, et dans ces conditions, le courant I vaut K sur 2 fois X moins 1 au carré, ou V0 moins 1 au carré, n'est-ce pas? Donc, la loi des nœuds en A va s'écrire, on a un courant qui part de A et qui traverse la résistance R, et qui s'écrit d'après la loi d'Ohm comme Y moins Vs sur la charge R, plus le courant dépendant I, qui vaut K sur 2, n'est-ce pas? Puisqu'on a V0 supérieur ou égal à 1, on a K sur 2 facteur de... Alors, je vais utiliser X, mais c'est pareil, c'est V0 moins 1 au carré. La loi des nœuds nous dit que cette somme de courant égale à 0. Alors, je vais isoler Y, n'est-ce pas? Je vais isoler le signal de sortie. Je multiplie toute l'équation par R, donc j'ai Y moins Vs plus K fois R sur 2, X moins 1 au carré égale 0, d'où Y, c'est Vs, n'est-ce pas, moins KR sur 2 facteur de X moins 1 au carré. Ça, c'est le cas où V0 est supérieur ou égal à 1. Mais quand V0 est plus petit que 1, quand la tension d'entrée est inférieure à 1, n'est-ce pas, cette source se comporte comme une résistance infinie. Aucun courant n'y passe. C'est le cas de où X égale V0 est plus petit que 1. La loi des nœuds nous dit que Y moins Vs sur R plus ce courant qui vaut 0 égale 0. Et donc, si on isole pour Y, on aura Y égale à Vs. On a donc obtenu que le signal Y varie en fonction du temps comme suit. Il vaut Vs si V0, disons X de t, est inférieur à 1 volt, mais il vaut Vs moins KR sur 2 facteur de X de t moins 1 au carré si X de t est supérieur à 1 volt. Et on peut facilement voir qu'il s'agit d'un amplificateur non linéaire. Et pour cela, montrons la représentation graphique du signal Y en fonction de l'entrée X. Donc si je mets ici l'entrée X et puis ici Y, alors quand X est compris entre 1 et 0, Y est constante, elle vaut Vs, n'est-ce pas? Donc on a ceci. Pour des tensions à l'entrée supérieures à 1 volt,
on a cette expression et qui est en fait l'équation d'une parabole. On aura un comportement parabolique comme ceci. Si vous prenez une petite variation de x et la variation relative de y qui lui est associée, n'est-ce pas? Donc ça c'est delta x et puis ici delta y. N'est-ce pas? Pour une variation de x, j'ai une variation de y beaucoup plus grande. Et donc j'amplifie à la sortie le signal x qu'on me donne à l'entrée. Alors pour montrer ce résultat, pour montrer que delta y est beaucoup plus grand que delta x, il faut montrer que la dérivée de y par rapport à x, n'est-ce pas? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors cette dérivée, qu'est-ce qu'elle vaut? Moins k fois r fois x moins 1. Le signal x dépend du temps. La dérivée ne se fait pas par rapport au temps. Elle se fait par rapport à x. Donc on ne va pas dériver encore x. N'est-ce pas? Donc on a k fois r fois x moins 1. La pente est négative, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que la dérivée soit négative. Lorsque x est supérieur à 1, nous savons que x moins 1 est positif. Il nous reste donc à choisir les paramètres k et r. Vous voyez cette résistance, cette charge? On peut la choisir suffisamment grande et on peut aussi choisir k suffisamment grand de telle sorte que k fois r soit très grand par rapport à 1. Et si k fois r est très grand par rapport à 1, alors le rapport delta y sur delta x est très grand par rapport à 1 et par conséquent, delta y est très grand par rapport à delta x. Autrement dit, pour un petit signal, pour une petite variation du signal à l'entrée, le circuit amplifie le signal à la sortie d'une quantité qui est donnée par le produit k fois r, qu'on peut manipuler puisque on n'a pas précisé les valeurs de k et r.